AMD se prépare à lancer sa prochaine génération de processeurs Ryzen. Ces processeurs dotés de l'architecture Zen 3 réutilisent beaucoup de ce qui rendait la génération précédente, le Zen 2, si rapide et si attrayante. Pour cette nouvelle génération, les ingénieurs d'AMD ont procédé à des révisions qui devraient conduire à un bond de performance significatif. Lors d'une présentation du 8 octobre dernier, Lisa Su, la super boss d'AMD, a annoncé que les processeurs Zen 3 étaient carrément 19% plus rapides que la génération précédente sur une grande variété de calculs. Bon, 19% de gain, c'est quand même dans les conditions optimales, il faut quand même le préciser, mais quand même, c'est pas mal du tout. On va parler en dollars dans la partie qui suit parce qu'on n'a pas encore les prix en euros pour l'instant. La gamme inclut donc le très haut de gamme Ryzen 9 5950X à 16 cœurs et 32 threads pour près de $800, mais bon, c'est quand même $50 plus cher que son équivalent de la génération précédente au lancement, le 3950X. Le Ryzen 9 5900X à 12 cœurs et 24 threads, lui, s'adresse aux clients plus consciencieux de leur budget. Lui est proposé à $550 à peu près, ce qui fait aussi $50 de plus par rapport à son homologue de la génération précédente au lancement, le 3900 XT. Pour les processeurs grand public, donc plus abordables, AMD propose également les Ryzen 7 5800X et les Ryzen 5 5600X avec moins de cœurs que les précédents pour $450 et $300 respectivement. Et oh surprise, ils sont aussi à $50 plus chers que leurs homologues de la génération actuelle au lancement. Si vous avez suivi, vous avez dû remarquer qu'il y avait une certaine constance dans cette logique des prix. Ces nouveaux processeurs Ryzen série 5000 seront donc déployés le 5 novembre, donc très très bientôt, bientôt. D'un point de vue timing, ça tombe à pic, juste au bon moment, parce que les cartes graphiques de chez Nvidia, les fameuses RTX série 30, viennent juste d'être lancées et celles d'AMD vont être annoncées sous peu. Le résultat de cette avalanche de nouveautés, c'est que pas mal de gens vont chercher à renouveler leur PC ou bien se faire plaisir en s'offrant un nouveau PC tout neuf, tout beau à l'occasion de la sortie de ces bijoux technologiques. Et si on prend un nouveau PC, on pourrait être bien tenté de choisir un nouveau processeur tout neuf par-dessus le marché. En plus de ça, les puces Ryzen ont toujours eu de meilleures performances en multithread que les processeurs Intel. Mais les processeurs Intel Core ont toujours été plus performants sur le fonctionnement à un seul thread, ce qui est le plus important lorsqu'il s'agit de faire tourner les jeux. Mais pour Intel, ça sent le roussi de ce côté-là aussi parce que lors de la dernière présentation, AMD affirme avoir comblé cet écart et même avoir dépassé son Nemesis. Les performances en jeu du Ryzen 5900X sont impressionnantes. Alors si vous n'avez pas suivi, c'est celui qui coûte $550. À 1080p, AMD affirme qu'il est plus rapide que le i9 10900K d'Intel dans un beau panel de jeux à une seule exception près, c'est Battlefield 5. Le processeur d'Intel dans Battlefield 5 est 3% plus rapide. Par contre, le 5900X d'AMD était 5% plus rapide dans PUBG, ce qui est vraiment significatif parce que ce jeu repose beaucoup sur des performances à un seul thread qui était le royaume, la chasse gardée d'Intel auparavant. Si vous vous demandez pourquoi les tests ont été faits en 1080p et non en 4K, c'est parce qu'il s'agit là d'un test de CPU et pas de GPU. Il ne fallait pas que les caractéristiques des GPU entrent en jeu, et dans les tests menés en labo, il y a des conditions assez strictes et il faut qu'elles puissent être reproduites à l'identique pour assurer la fiabilité des chiffres. La mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est qu'avec les performances et la notoriété que AMD a acquis aujourd'hui, eh bien, c'est fini pour les bons prix. AMD va augmenter les prix avec la série Ryzen 5000, comme vous l'avez remarqué. $50 d'augmentation dans l'ensemble pour tous les modèles présentés. Ça fait donc de 10 à 20% d'augmentation selon le processeur que vous prenez. Quand même, ce n'est pas rien. Il faut quand même avouer que la situation d'AMD sur le marché a beaucoup progressé avec la génération Zen 2 et forcément ils sont plus confiants. Ils sont dans une logique aujourd'hui où ils ne veulent plus se démarquer par les prix.
En plus de ça, AMD n'inclura plus de ventirad ou de ventilateurs dans certains modèles, sous prétexte que les clients de ces modèles plus haut de gamme préfèrent de toute façon optimiser par eux-mêmes le refroidissement en s'équipant avec des systèmes qu'ils auront choisis, ce qui n'est pas totalement faux. Enfin, ça permettra surtout à AMD d'augmenter ses marges sur l'économie de cette pièce qui était fournie auparavant. Par contre, les clients n'auront pas de réduction par rapport à ça. Voilà, il n'y a pas de petits gains en business. D'un autre côté, il faut comprendre, après plusieurs générations d'énormes investissements en recherche et en développement, il n'est pas surprenant de voir AMD aujourd'hui, avec la progression fulgurante qu'ils ont eue récemment, de chercher à maximiser leurs profits. Après tout, la chose qui peut vraiment maintenir les prix bas sur un marché était la concurrence. Et pour l'instant, du côté d'Intel, la compétitivité n'est pas bien farouche. On attend maintenant la réaction du géant américain que va donc annoncer prochainement Intel. Les semaines à venir vont être très intéressantes de ce côté-là. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était une news assez importante dans le monde de la tech. Si c'est la première fois que vous passez sur la chaîne ou si vous venez régulièrement en tant que visiteur, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour les notifications. Ça peut aider la chaîne à gagner en visibilité. Merci d'avance pour votre soutien. Je m'appelle Gia, ici on parle de tech, de jeux vidéo, de design et de plein de choses accessibles à ceux qui ne captent rien de la tech. Je vous souhaite une très bonne journée et sur ce, je vous dis à très bientôt.